Le stoïcisme, cette ancienne école de philosophie grecque, a produit de nombreux penseurs éminents. Mais parmi eux, un homme se démarque par son audace, son humour et sa sagesse, Diogène le cynique. Diogène, souvent considéré comme un précurseur du stoïcisme, est une figure emblématique de cette philosophie. Né à Sinope, il a vécu la majeure partie de sa vie à Athènes, où il est devenu célèbre pour ses provocations et ses enseignements. Mais qui était vraiment cet homme qui a choisi de vivre dans un tonneau, en plein cœur d'Athènes, rejetant les conventions sociales et les luxes de la vie citadine? Les chiens, dit-on, sont sans honte. Ils font l'amour en public, ils ne se cachent pas pour manger, ils font tout ce qui leur plaît. Cette citation de Diogène illustre bien sa philosophie de vie. Il se comparait souvent à un chien, vivant selon sa nature, sans se soucier des opinions des autres. Imaginez-vous à Athènes, il y a plus de 2000 ans. La ville est frappée par une violente tempête. Les rues sont désertes, les habitants se sont réfugiés chez eux. Mais au milieu de cette tempête, un homme se tient debout, imperturbable, sous la pluie battante. Cet homme, c'est Diogène. Alors que d'autres cherchaient refuge, lui choisissait d'affronter les éléments, non pas par nécessité, mais pour montrer que l'on peut rester serein face aux aléas de la vie. Une leçon de maîtrise de soi, n'est-ce pas? Avez-vous déjà ressenti cette force intérieure qui vous pousse à affronter les défis, même lorsque tout semble aller contre vous? Notre objectif aujourd'hui est d'explorer les enseignements stoïciens de Diogène sur la maîtrise de soi. À travers ses anecdotes, ses citations et ses actions, nous découvrirons comment cet homme a incarné les principes stoïciens et comment nous pouvons nous en inspirer dans notre vie quotidienne. J'ai cherché un homme parmi eux, comme on cherche une figue en hiver, et je n'en ai pas trouvé. Cette célèbre citation de Diogène nous rappelle que la vertu est rare, mais quel est le chemin vers une vie épanouie? Et vous, comment réagiriez-vous face à une tempête, qu'elle soit réelle ou métaphorique? Seriez-vous capable de rester imperturbable comme Diogène? Dans la tumultueuse Athènes antique, un homme se distinguait par son indifférence face au tumulte de la vie. Cet homme, c'était Diogène. Imaginez une scène où la plupart des gens se précipitent pour trouver un abri face à une tempête imminente. Au milieu de cette agitation, Diogène, imperturbable, choisit de rester dehors, non pas parce qu'il n'a nulle part où aller, mais pour montrer que la tempête extérieure ne peut perturber la sérénité intérieure d'un esprit bien formé. Pourquoi tant de gens s'agitent-ils pour des choses qui ne dépendent pas d'eux, aurait pu se demander Diogène. Car l'une des leçons fondamentales du stoïcisme est d'accepter sereinement ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, qu'il s'agisse de tempêtes, de critiques ou de louanges, ne devraient pas avoir d'emprise sur notre état d'esprit. Cher auditeur, avez-vous déjà été perturbé par des événements qui, en fin de compte, étaient hors de votre contrôle? Mais l'indifférence de Diogène ne s'arrêtait pas là. Il vivait dans un tonneau, en plein cœur d'Athènes. Alors que d'autres cherchaient le confort et la sécurité d'une maison, lui avait choisi la simplicité d'un tonneau. Pourquoi? Pour montrer que le bonheur ne dépend pas des possessions matérielles, mais de la manière dont on perçoit et réagit aux événements de la vie. Peut-être avez-vous entendu parler de la rencontre légendaire entre Diogène et Alexandre le Grand. Alexandre, impressionné par la réputation de Diogène, est venu le voir et lui a offert de lui accorder n'importe quel souhait. Diogène, baignant tranquillement au soleil, a simplement répondu « Ôte-toi de mon soleil ». Une telle réponse venant d'un homme sans possession face au conquérant le plus puissant du monde illustre parfaitement son indifférence face aux aléas de la vie. Et vous, comment réagiriez-vous si la personne la plus puissante du monde vous offrait tout ce que vous désirez? L'indifférence de Diogène n'était pas une forme de négligence ou d'apathie, mais plutôt une profonde compréhension que la paix intérieure ne peut être troublée que si nous le permettons. Dans le bruit et l'agitation d'Athènes, au milieu des marchés animés et des temples somptueux, un homme vivait d'une manière qui détonnait avec le faste ambiant. Cet homme, c'était Diogène, et son mode de vie était l'incarnation de l'autarcie. L'autarcie, ce concept souvent mal compris, ne signifie pas simplement l'autosuffisance matérielle, mais plutôt une indépendance intérieure, une liberté de l'esprit. Pour Diogène, cela se traduisait par un rejet des biens matériels superflus et une vie simplifiée à l'extrême. Imaginez un instant vivre dans un tonneau, sans possession, sans confort,
en plein cœur d'une des plus grandes cités de l'Antiquité. Pour beaucoup, cela pourrait sembler être une vie de privation, mais pour Diogène, c'était une vie de liberté. En se détachant des biens matériels, il s'était libéré des désirs et des besoins qui enchaînent tant d'entre nous. Combien de fois vous êtes-vous senti encombré, non seulement par des possessions physiques, mais aussi par des désirs et des besoins superflus? L'autarcie, pour Diogène, n'était pas seulement une question de possession matérielle. C'était aussi et surtout une question d'autonomie intérieure. Il ne dépendait de personne pour son bonheur ou sa satisfaction. Son bien-être ne dépendait pas de l'approbation des autres, ni de leur reconnaissance. Il trouvait sa joie dans la simplicité, dans la contemplation, dans la liberté d'esprit. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette liberté intérieure, cette sensation d'être maître de vous-même, indépendant des opinions et des jugements des autres? Mais comment cette philosophie de l'autarcie se traduit-elle dans notre monde moderne? Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation, où la possession et l'accumulation sont souvent vus comme des signes de succès. Pourtant, un mouvement contemporain, le minimalisme, s'inspire en partie des enseignements de Diogène. Les minimalistes, tout comme Diogène, cherchent à se débarrasser du superflu, à simplifier leur vie, à se concentrer sur l'essentiel. Peut-être connaissez-vous des personnalités modernes, des artistes, des écrivains, des penseurs, qui ont choisi de vivre de manière simple, épurée, en rejetant les excès de la société de consommation. Ces figures modernes, tout comme Diogène, nous montrent qu'il est possible de vivre autrement, de chercher le bonheur non pas dans la possession, mais dans la simplicité et l'autonomie intérieure. Comment réagiriez-vous si vous deviez renoncer à tout ce que vous possédez, à tout ce que la société vous dit de désirer? Trouveriez-vous la liberté, comme Diogène, ou ressentiriez-vous un vide? Cultiver la vertu de l'autarcie, c'est chercher à être maître de soi-même, à ne dépendre de personne, à trouver sa joie et son bonheur dans la simplicité et l'indépendance intérieure. C'est un chemin difficile, mais, comme Diogène nous l'a montré, c'est aussi un chemin vers la véritable liberté. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une pratique essentielle, souvent négligée de nos jours, les exercices spirituels. Ces exercices, loin d'être de simples routines ou rituels, sont des outils puissants pour transformer l'esprit et atteindre la sagesse. Le stoïcisme, bien que profondément intellectuel, n'était pas une philosophie purement théorique. Les stoïciens, dont Diogène était un précurseur, comprenaient l'importance de la pratique régulière pour intégrer leurs enseignements dans la vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti le besoin de pratiquer régulièrement une activité pour vraiment l'intégrer dans votre vie? La philosophie ne consiste pas à tenir des discours élaborés, mais à se préparer à affronter les épreuves que la vie nous réserve. Cette citation, bien qu'elle ne soit pas directement attribuée à Diogène, capture l'essence des exercices spirituels stoïciens. Ils étaient conçus pour préparer l'esprit à affronter les défis de la vie, à rester serein face aux aléas, à cultiver la vertu. Parmi ces exercices, on trouve des techniques telles que la méditation, où l'individu se retire pour réfléchir sur ses actions, ses désirs et sa place dans l'univers. L'introspection, un examen profond de ses pensées et de ses motivations. Le journal, où l'on note ses réflexions, ses progrès et ses défis. Avez-vous déjà pris un moment dans votre journée pour réfléchir profondément à vos actions, à vos choix, à vos désirs? Diogène, dans sa manière unique, pratiquait également ces exercices. Bien que nous n'ayons pas de registre détaillé de ses routines quotidiennes, nous savons qu'il passait de longues heures à méditer, à observer le monde autour de lui, à questionner et à défier les conventions sociales. Il pratiquait l'ascèse, se privant volontairement de confort pour renforcer son esprit. Il se confrontait régulièrement aux défis, non pas pour les subir, mais pour les surmonter. Nous ne sommes troublés, non par les événements, mais par les jugements que nous portons sur les événements. Cette citation, bien qu'attribuée à Épictète, un autre stoïcien, illustre parfaitement l'importance des exercices spirituels. Ils nous aident à revoir nos jugements, à transformer notre perception des événements. Et vous, comment réagiriez-vous face à un défi inattendu? Seriez-vous troublé par l'événement lui-même ou par le jugement que vous portez sur lui? Les exercices spirituels stoïciens ne sont pas de simples routines.
Ils sont un chemin vers la sagesse, vers la maîtrise de soi, vers la liberté intérieure. Comme Diogène nous l'a montré, ce n'est qu'en pratiquant régulièrement, en confrontant nos croyances, en remettant en question nos jugements, que nous pouvons espérer atteindre la sérénité et la paix intérieure. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, est un chemin semé d'obstacles. Mais comment réagissons-nous face à ces défis? Diogène, avec son esprit vif et son humour mordant, nous offre une leçon magistrale de résilience et de persévérance. Diogène n'était pas un homme ordinaire, et sa manière de vivre, délibérément à contre-courant des normes sociales, lui a souvent valu moquerie et provocation. Mais loin de se laisser abattre, il utilisait ces situations comme des opportunités pour enseigner, pour montrer la voie de la sagesse stoïcienne. Avez-vous déjà été moqué ou critiqué pour vos choix, vos croyances ou votre manière de vivre? Comment avez-vous réagi? Un jour, alors que Diogène mangeait tranquillement des lentilles, un homme s'est moqué de lui, lui disant qu'il mangeait la nourriture des chiens. Sans se démonter, Diogène a répondu « Et toi, en te moquant de moi, tu manges la nourriture des esclaves ». Par cette réponse, Diogène nous montre que l'adversité peut être transformée en opportunité de progresser, de montrer la voie, de défendre ses convictions. Et vous, face à une provocation, seriez-vous capable de répondre avec autant de sagesse et d'humour? La résilience, c'est cette capacité à rebondir face aux défis, à transformer les obstacles en opportunités. Diogène, avec sa vie simple, son rejet des conventions, était un maître en la matière. Il nous montre que persévérer dans l'effort, même face aux moqueries, aux critiques, aux défis, c'est le chemin vers la véritable liberté intérieure. La plus grande récompense pour un homme n'est pas ce qu'il gagne, mais ce qu'il devient grâce à cela. Cette citation, bien qu'elle ne soit pas directement attribuée à Diogène, capture l'essence de sa philosophie. Il ne s'agit pas de chercher la reconnaissance, la gloire ou la richesse, mais de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. Face aux obstacles, aux défis, aux critiques, seriez-vous capable de persévérer, de rester fidèle à vos convictions, à votre chemin? La vie de Diogène est une leçon de résilience et de persévérance. Il nous montre que, même face aux plus grands défis, aux moqueries les plus cruelles, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction, de transformer l'adversité en opportunité, de persévérer dans notre quête de sagesse et de liberté intérieure. La nature, dans sa sagesse infinie, offre un modèle de vie harmonieux, équilibré et authentique. Pour Diogène, vivre conformément à la nature n'était pas simplement une question d'écologie ou de respect de l'environnement, mais une philosophie profonde sur la manière de vivre une vie authentique et vertueuse. Au cœur de cette philosophie se trouve la compréhension de notre propre nature d'être rationnel. Nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité unique de réfléchir, de raisonner, de choisir. Cette capacité nous donne une responsabilité, celle de vivre en accord avec notre nature profonde, de chercher la vérité, la vertu, la sagesse. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à votre propre nature, à ce qui vous rend unique, à ce qui vous donne un sens et un but dans la vie? Mais vivre conformément à la nature, c'est aussi distinguer les désirs naturels des désirs non naturels. Les désirs naturels, comme la nourriture, le repos, la communauté, sont essentiels à notre bien-être. Les désirs non naturels, en revanche, comme la richesse excessive, la gloire, la reconnaissance, peuvent nous éloigner de notre véritable nature. Et vous, avez-vous déjà ressenti le poids des désirs superflus, des besoins créés par la société, qui vous éloignent de votre véritable nature? Diogène, dans sa sagesse, nous montre la voie. Il rejette les conventions, les normes sociales, les désirs superflus pour vivre selon la vertu, selon sa véritable nature. Il nous rappelle que la véritable liberté, le véritable bonheur, se trouve dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la vie conforme à la nature. L'homme est le seul animal qui refuse d'être ce qu'il estimated. Cette citation, bien qu'elle ne soit pas directement attribuée à Diogène, capture l'essence de sa philosophie. Elle nous rappelle l'importance de vivre en accord avec notre nature profonde, de chercher la vérité, la vertu, la sagesse. Mais comment cette philosophie se traduit-elle dans notre monde moderne? Aujourd'hui, de nombreux mouvements, comme le retour à la nature ou la décroissance, s'inspirent des enseignements de Diogène.
Il nous rappelle l'importance de vivre simplement, de se reconnecter à la nature, de rejeter les excès de la société de consommation. Face à la complexité et aux défis du monde moderne, seriez-vous prêt à simplifier votre vie, à vous reconnecter à votre nature profonde, à vivre en accord avec la nature? La vie de Diogène est une leçon de simplicité, d'authenticité, de vertu. Il nous montre que même dans le tumulte du monde moderne, nous avons le pouvoir de choisir notre chemin, de vivre en accord avec notre nature profonde, de chercher la vérité, la vertu, la sagesse. Levez la main si vous avez déjà eu l'impression d'être ballotté par les vagues déchaînées d'une existence tumultueuse. Si vous vous êtes senti débordé, au bord de perdre pied face à l'adversité. Si vous avez eu du mal à conserver votre calme et votre sérénité intérieure dans la tourmente. Je vois de nombreuses mains se lever. Et ce n'est pas surprenant. Nous vivons une époque agitée, pleine de défis qui mettent à l'épreuve notre stoïcisme. Alors comment garder le cap, rester imperturbable malgré les tempêtes? Pour y parvenir, inspirons-nous de l'exemple du philosophe Diogène. Cet homme extraordinaire a poussé la maîtrise de soi et la force d'âme jusqu'à leurs limites extrêmes. Sa vie et ses enseignements recèlent de précieuses leçons pour traverser les tumultes de l'existence. Suivons le sillage de cet esprit indomptable. Explorer ses traces nous aidera à cultiver notre propre sérénité. Tout d'abord, prenons conscience que la tempête est d'abord en nous. Ce sont nos pensées chaotiques, nos émotions déréglées qui créent le plus de tourments. Diogène disait « Les vents ne peuvent pas endommager une âme bien ordonnée ». Gardons cela à l'esprit. Notre paix intérieure dépend avant tout de nous, de notre capacité à canaliser notre esprit. Cultivons donc une solide discipline mentale, à l'image de Diogène. Scrutons nos pensées, questionnons-les sans relâche. Rejetons impitoyablement celles qui nous égarent pour ne conserver que celles qui élèvent l'âme. Savourons le calme d'un esprit apaisé, maître de ses mouvements. C'est de là que viendra la force de traverser n'importe quelle tempête extérieure. Mais attention, une discipline rigoureuse ne signifie pas s'enfermer de force dans une posture figée. Diogène en était l'incarnation. Sous des dehors d'ascète inflexibles, il cultivait une totale liberté intérieure. Rien ni personne ne pouvait l'enchaîner. À son exemple, ne nous laissons pas enfermer dans des certitudes rigides. Conservons cette souplesse d'esprit qui nous permet de nous adapter aux aléas de l'existence. Sachons plier sans rompre face à l'adversité, tel le roseau qui résiste là où le chêne se brise. Cultivons également ce détachement prôné par Diogène. Devenons imperméables aux influences extérieures qui cherchent à nous déstabiliser. Comme disait Marc Aurèle, notre perturbation vient de notre jugement des choses. Alors suspendons nos jugements. Observons les vagues déferler sur le rivage de notre être sans chercher à y résister. Plus nous lutterons contre ceux qui viennent du dehors, plus nous souffrirons. Au contraire, en adoptant une distance intérieure sereine, nous traverserons n'importe quelle adversité sans nous laisser entamer. Tel un promontoire battu par les flots mais demeurant inébranlable. Cultivons également la simplicité prônée par Diogène. Délestons-nous du superflu, de tout ce qui alourdit notre esprit et le rend vulnérable aux tempêtes. Retrouvons cette légèreté essentielle, cette liberté intérieure qui nous permettra d'affronter tous les défis avec sérénité. Diogène avait réduit sa vie au strict nécessaire pour conquérir cette indépendance souveraine. Suivons ses traces en questionnant en permanence le caractère indispensable de nos possessions. Gardons ce seul qui nous grandit véritablement. Le reste n'est que vanité qui obnubile notre jugement. Enfin, sachons rester fidèles à nos principes, quels que soient les vents contraires. Diogène impressionnait ses contemporains par son obstination inébranlable à vivre selon ses convictions. Rien ni personne ne pouvait le faire dévier de sa route. Inspirons-nous de cet engagement profond pour rester en phase avec notre étoile intérieure. Quelles que soient les tempêtes traversées, gardons le cap vers notre idéal de sagesse et de vertu. Ne nous égarons pas sous des cieux orageux. Élevons plutôt notre conscience pour transcender les turbulences passagères. Voilà quelques enseignements clés légués par cet esprit indomptable qu'était Diogène, des principes qui peuvent nous aider à braver les tempêtes de l'existence en conservant notre souveraineté intérieure. Mais au-delà de la théorie, comment concrètement les mettre en pratique au quotidien? Car il est parfois bien difficile de rester imperturbable dans le feu de l'action. Quand la pression monte, que les événements nous dépassent et menacent notre sérénité.
Cultivons d'abord cette présence attentive prônée par les stoïciens. Au lieu de nous perdre dans des pensées anxieuses face à l'adversité, ramenons notre conscience dans l'instant. Concentrons-nous pleinement sur ce que nous faisons, ici et maintenant. Retrouvons cette sensation d'être pleinement vivant, pleinement engagé dans l'action juste. Cette présence attentive est un rempart puissant face à l'agitation. Apprenons aussi à poser un regard lucide sur les événements, sans dramatiser. Une crise qui survient n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de notre posture face à elle. Alors observons la situation avec recul, comme le ferait Diogène. Analysons-la froidement, sans nous laisser submerger par les émotions. Cette clairvoyance nous permettra de traverser la tempête avec discernement. De même, sachons relativiser l'importance que nous accordons aux aléas de l'existence. Rappelons-nous que ce sont nos jugements qui sont source de tourments. Une contrariété survient, au lieu de nous lamenter bruyamment, prenons du recul comme Diogène. Réalisons que ce n'est qu'un grain de sable dans le désert de la vie. Cultivons cette distance intérieure salutaire face aux vicissitudes du quotidien. Enfin, puisons régulièrement dans les enseignements des philosophes stoïciens. La méditation de leurs écrits est un rempart puissant pour traverser les tumultes de l'existence. Ces sages nous rappellent inlassablement quelles sont les seules choses qui comptent vraiment dans une vie. Ils sont une boussole intérieure infaillible pour qui sait les écouter. Alors n'hésitez plus. Plongez dans leurs textes fondateurs comme une source où puiser force et sérénité. Laissez Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle vous accompagner dans votre quête d'une âme imperturbable. Leur sagesse traversera les âges pour éclairer notre route. Oui, chers amis, nous pouvons tous devenir un peu Diogène, vivre et penser avec cette indépendance farouche qui le caractérisait. Affronter les tempêtes de l'existence en conservant notre souveraineté intérieure. Cultivons inlassablement notre jardin intérieur pour qu'il devienne un havre de paix. La sérénité qui y régnera rayonnera alors dans toutes nos actions. Rendons notre âme si harmonieuse que nulle turbulence ne pourra l'affecter en profondeur. Je le répète, les vents contraires ne peuvent endommager une âme bien ordonnée. Alors œuvrons sans relâche à instaurer cet ordre intérieur souverain. Aiguisons notre discernement pour dissiper les mirages trompeurs. Renforçons notre engagement sur le chemin de la vertu. Et un jour, nous goûterons nous aussi cette liberté absolue qui animait Diogène. Nous connaîtrons cette sérénité inaltérable au cœur même de la tempête, car elle n'aura pas prise sur nous. Elle passera sans laisser de traces, comme un grain de sable emporté par le vent. Alors, gardons courage et persévérance. Chaque effort pour maîtriser nos passions rapproche ce jour de grâce. Patiemment, construisons cette forteresse intérieure dont parle Marc Aurèle. Bâtissons-la pierre par pierre, dans la confiance et la joie d'œuvrer à notre élévation. Les défis sont là pour tremper notre caractère et révéler notre grandeur d'âme. Les épreuves nous poussent à déployer notre plein potentiel de sagesse. Alors ne les fuyons pas. Accueillons-les pour ce qu'elles sont, des tremplins vers un accomplissement toujours plus haut. La tempête rugit au dehors. Qu'elle rugisse, elle ne peut rien contre nous. Elle viendra se briser sur le promontoire de notre sérénité. Plus le vent soufflera fort, plus nous nous enracinerons profondément. Inébranlables, insubmersibles. Alors levons-nous, amis. Le monde a besoin de notre lumière, de notre force d'âme. Soyons ces phares dans la tempête, qui inspirent le courage et la confiance autour d'eux. Des havres de paix irradiants de sérénité. Ensemble, cultivons cet art de vivre avec sagesse et vertu. Devenons le changement que nous voulons voir advenir. Laissons Diogène et les stoïciens nous guider sur ce chemin exigeant mais combien libérateur. La tempête gronde, qu'elle gronde, elle révélera notre grandeur d'âme. Face à l'adversité, tenons bon, inébranlables, indomptables. Telles sont les promesses de la philosophie stoïcienne à ceux qui la mettent en pratique. Alors relevons ce défi, amis, et devenons les héros de nos propres vies. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers la vie et la philosophie de Diogène, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Diogène, avec sa vie simple, son rejet des conventions, son humour mordant, est bien plus qu'une figure historique. Il est un guide, un phare, nous montrant la voie de la sagesse stoïcienne. À travers son exemple, nous avons découvert l'importance de l'indifférence face aux aléas de la vie, de l'autarcie, des exercices spirituels,
de la résilience et de vivre conformément à la nature. Combien de ces enseignements résonnent en vous? Combien de ces leçons pourriez-vous intégrer dans votre vie quotidienne? Merci de partager votre avis et opinion dans les commentaires.